Chaque jour, des milliers de tonnes de produits simples arrivent par bateau. Du sucre, de la farine, du ciment, du carburant, des produits essentiels, des produits que l'on consomme tous les jours. Pourtant, ils viennent d'ailleurs. Des milliards quittent le continent chaque année pour acheter ce qui pourrait être produit localement. Une dépendance silencieuse, un modèle économique hérité. Et si quelqu'un décidait de stopper cette fuite? Non pas avec des discours, mais avec des usines. Une stratégie industrielle, un plan à grande échelle. Un homme a vu dans cette dépendance une opportunité. Tout commence dans une ville du nord du Nigeria. Une ville ancienne, vivante, tournée vers le commerce. Kano. Année 1970, une époque où le pays cherche encore sa stabilité économique. La chaleur est lourde, la poussière flotte dans l'air, le commerce rythme les journées. Les marchés sont bruyants, les sacs s'empilent sous le soleil, riz, sucre, farine. Au milieu de cette agitation, un jeune homme observe, il ne parle presque pas, il analyse. Il ne possède pas d'usine, il ne possède pas de pétrole, il ne possède pas d'infrastructure, mais il possède quelque chose de plus précieux, une vision calme, une patience stratégique. Il comprend une vérité simple, les besoins essentiels ne disparaissent jamais. Le sucre, le sel, la farine, des produits ordinaires, mais indispensables. Chaque foyer en dépend, chaque jour. Dans chaque quartier, dans chaque maison, ces produits circulent. Et là où les produits circulent, l'argent circule aussi. Il commence par acheter, discrètement, sans bruit. Il organise le transport, il sécurise les routes. Il revend, avec méthode, avec discipline. Encore et encore, il répète le système jusqu'à le maîtriser. Il apprend les routes commerciales du pays. Il comprend le rôle des ports, l'entrée des marchandises, la sortie de l'argent. Il calcule les marges, il réduit les pertes, il optimise chaque étape. Petit profit, multiplié par des millions d'unités. C'est là que naît la puissance réelle, pas dans le luxe, dans le volume. Les entrepôts se remplissent progressivement, les camions roulent jour et nuit, le réseau s'étend. Son nom commence à circuler dans les milieux économiques, mais une question grandit dans son esprit. Pourquoi importer ce que le pays peut produire? Le Nigeria dépend massivement de l'extérieur. Chaque importation coûte cher, très cher. Chaque dépendance affaiblit l'économie locale. Il décide alors de changer de dimension. Le ciment devient stratégique, vital pour un pays en construction. Sans ciment, aucun immeuble ne s'élève. Sans ciment, aucune route ne relie les villes. Sans ciment, le développement ralentit. Il investit massivement, un risque immense. Les premières cimenteries démarrent, les machines vibrent. Jour et nuit, la production augmente. Les importations diminuent progressivement. Puis un jour, le pays exporte à son tour. Le Nigeria change de statut, de dépendant à fournisseur. Mais il ne s'arrête pas au ciment. Il investit dans le sucre, il sécurise la transformation locale. Il développe la farine, il contrôle la distribution. Il entre dans les engrais, il soutient l'agriculture. Puis vient l'énergie, le secteur le plus ambitieux. Une raffinerie gigantesque sort de terre, l'une des plus grandes d'Afrique. Beaucoup doutent, le projet semble trop grand. Mais la vision dépasse la peur. Des milliers d'emplois sont créés, des villes entières se transforment. Les routes se multiplient, les infrastructures se modernisent. Les ports s'activent, les exportations augmentent. Son nom dépasse les frontières du Nigeria. Mais tout repose toujours sur la même idée simple, investir dans les besoins fondamentaux. Les modes économiques changent, les technologies évoluent, mais les gens doivent manger, les pays doivent construire. Et c'est dans ces besoins essentiels que naissent les empires durables. Mais construire un empire industriel n'est jamais sans conséquences. Derrière les usines, il y a des risques. Derrière les milliards investis, il y a des dettes colossales. Derrière chaque décision stratégique, il y a des pressions. Défis financiers, défis politiques, défis internationaux. Jusqu'où peut-on aller pour transformer l'économie d'un continent?
Était-ce un calcul parfaitement maîtrisé ou le pari le plus audacieux de l'histoire industrielle africaine? Dans le prochain épisode, nous dévoilerons les coulisses financières et stratégiques de ce défi monumental. Si vous voulez suivre cette incroyable histoire jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like et partagez-la avec vos amis.